Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les identités remarquables pour faire du calcul mental. Et nous allons travailler sur une série d'exemples que voici. Nous allons donc calculer les valeurs de chacune des expressions numériques suivantes, expressions que nous ne pouvons pas déterminer en l'état. Si je regarde la première, par exemple, a 100 au carré moins 99 au carré, ce n'est pas un calcul que je peux faire sans poser de calcul. Je sais calculer 100 au carré, cela fait 10 000, mais je ne connais pas la valeur de 99 au carré. Nous allons donc utiliser les identités remarquables pour écrire autrement, pour changer les écritures de ces expressions numériques, et pour les rendre accessibles mentalement. Et la difficulté sera d'associer à chaque expression numérique une identité remarquable, et pour cela, il faut absolument parfaitement connaître les trois identités remarquables que je vous rappelle. La première, a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Nous avons dans le membre de gauche un produit dont les deux facteurs sont a plus b et a moins b, et dans le membre de droite, nous avons la différence de deux carrés. La deuxième identité remarquable, le carré d'une somme a plus b au carré est égal à a au carré plus le double produit 2 fois a fois b plus b au carré. Et enfin, le carré d'une différence, a moins b au carré, est égal à a au carré moins le double produit 2ab plus le carré de b, b au carré. Donc c'est important de bien les connaître et de bien les identifier, sinon nous ne pourrons pas faire les calculs que nous allons faire maintenant. Et nous allons commencer donc avec a qui est égal à 100 au carré moins 99 au carré. Alors ici, on est dans une forme simple à reconnaître, puisque nous avons la différence de 2 carrés, 100 au carré moins 99 au carré. Nous sommes visiblement sous la forme a au carré moins b au carré, avec a qui vaut 100 et b qui vaut 99. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait le changement d'écriture si on n'est pas capable de calculer en état. Ici, je ne suis pas capable parce que je ne connais pas le carré de 99. Alors je vais utiliser l'identité remarquable pour factoriser cette expression. Je vais donc l'écrire sous la forme d'un produit a plus b facteur de a moins b, c'est-à-dire 100 plus 99 facteur de 100 moins 99, c'est-à-dire 199 fois 1, ce qui fait 199. Et j'ai pu effectuer ce calcul sans poser aucun calcul, tout ça se fait de tête. Deuxième expression numérique, 61 au carré. Alors cette fois, j'ai un nombre au carré, donc cela correspond soit à la deuxième, soit à la troisième identité remarquable, le carré d'une somme ou le carré d'une différence. Ici, je n'ai pas l'écriture a plus b ou a moins b, j'ai juste 61. Donc je dois trouver deux nombres a et b, tels que soit leur somme, soit leur différence soit égale à 61, et tels que je connaisse facilement le carré de a et le carré de b. Alors ici, je peux très facilement écrire que 61 est égal à 60 plus 1 au carré, et j'utilise donc la deuxième identité remarquable, qui sera sous sa forme développée, a au carré plus 2ab plus b carré, c'est-à-dire 60 au carré plus 2 fois 60 fois 1, plus 1 au carré. Alors 60 au carré, c'est 3600, je sais que 6 au carré fait 36. Le double produit 2 fois 60 fois 1, ça fait 120, et 1 au carré, ça fait 1. Et quand j'additionne 3600 plus 120 plus 1, cela fait 3721. Et là encore, je n'ai pas eu besoin de poser de calcul pour calculer donc 61 au carré. Nous passons au calcul suivant, 31 fois 29. Alors là, je suis sous la forme d'un produit de deux nombres qui sont tous les deux différents. Il s'agit donc de la première identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b. Encore une fois, je dois trouver a et b, tels que leur somme fasse 31 et leur différence fasse 29. En ayant deux nombres suffisamment simples pour que je puisse connaître leur carré. Alors ici, il vient assez rapidement que 31 est égal à 30 plus 1 et 29, 30 moins 1. J'ai donc bien la forme a plus b facteur de a moins b. 30 au carré, donc je vais écrire maintenant la forme développée, 30 au carré est égal à 900, 1 au carré est égal à 1, et 900 moins 1, cela fait 899. Comme pour les calculs précédents, aucun calcul à poser ici. Le suivant, d est égal à 999
au carré. Alors ici, j'ai un nombre au carré. Il s'agit donc soit d'une somme au carré, soit d'une différence au carré. Je dois donc écrire 999 sous la forme a plus b ou a moins b. Alors ici, il vient assez facilement que 999 est égal à 1000 moins 1. Il s'agit donc de calculer le carré de 1000 moins 1. Alors je vais développer avec l'identité remarquable. Le carré de 1000, c'est 1 million. Le double produit 2 fois 1000 fois 1, cela fait 2000. Et le carré de 1, c'est 1. Et cela fait donc 998 001. Calcul suivant, E est égal à 110 au carré moins 90 au carré. Alors là, ça ressemble étrangement au premier calcul. J'ai la différence de 2 carrés. Il s'agit donc d'appliquer la première identité remarquable. Je vais donc factoriser l'expression sous la forme a plus b facteur de a moins b, c'est-à-dire 110 plus 90 facteur de 110 moins 90, c'est-à-dire 200 fois 20, ce qui fait donc 4000. Nous allons passer au calcul suivant, f qui est égal à 55 fois 45. Alors ici, j'ai encore une fois le produit de deux nombres. Il s'agit donc d'utiliser la première identité remarquable, a plus b facteur de a moins b. Et la difficulté, c'est donc de trouver a et b tels que leur somme fasse 55 et leur différence fasse 45, ou le contraire, mais forcément leur somme sera plus grande que leur différence ici. Donc je vais choisir ici a qui est égal à 50 et b qui est égal à 5. En effet, 55 c'est 50 plus 5 et 45 c'est 50 moins 5. Je connais facilement le carré de 50 et le carré de 5. 50 au carré c'est 2500, 5 au carré c'est 25. Et la différence des deux fait donc 2475. Le calcul suivant, g qui est égal à 112 au carré. Alors ici, j'ai un nombre au carré, il s'agit donc soit d'une somme au carré, soit d'une différence au carré. Je vais choisir ici une somme et je vais écrire que 112 est égal à 110 plus 2 au carré. Je pourrais aussi choisir 100 plus 12 au carré, on va voir après qu'on trouve évidemment le même résultat. Alors 110 au carré, je sais le calculer puisque je sais que le carré de 11 c'est 121, donc le carré de 110 c'est 12 100, le double produit 2 fois 110 fois 2 ça fait 4 fois 110 c'est-à-dire 440, plus le carré de 2 c'est 4, et quand j'additionne 12 100 avec 440 et avec 4, cela fait 12 544. Alors je vous le disais tout à l'heure, j'aurais pu choisir une autre écriture, j'aurais pu dire que 112 est égal à 100 plus 12, et je développe dans ce cas-là le carré de la somme 100 plus 12, avec le carré de 100 qui est égal à 10 000, le carré de 12 qui est donc égal à 144, et le double produit 2 fois 100 fois 12, c'est-à-dire 24 fois 100, c'est-à-dire 2400. Et la somme de ces trois termes est bien égale à 12 544. Donc ici, je vois que j'aurais pu utiliser deux méthodes différentes pour effectuer ce calcul. Et nous passons au dernier calcul, h qui est égal à 48 au carré. Encore une fois, j'ai un nombre au carré. Je peux donc utiliser soit le carré d'une somme, soit le carré d'une différence. Alors je pourrais utiliser a plus b au carré avec a qui vaut 40 et b qui vaut 8. 48 est égal à 40 plus 8. Mais je vais utiliser ici plutôt une différence en choisissant 50 pour a et 2 pour b. J'ai donc 50 moins 2 au carré, que je vais donc développer. Le carré de 50, c'est 2500. Le double produit 2 fois 50 fois 2, cela fait 200. Et le carré de 2, c'est 4. 2500 moins 200, ça fait 2300, plus 4, cela fait 2304. Voilà donc pour tous ces calculs qui utilisent les identités remarquables pour pouvoir les effectuer mentalement sans utiliser de calculatrice et sans poser de calcul. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.